les causes des violences électorales. La première cause, ce sont les rivalités politiques quand elles sont exacerbées. Pour savoir s'il doit y avoir violence électorale, on n'a pas besoin d'être magicien. On regarde quelle est la nature des relations entre les partis politiques, la façon dont ils se parlent. Quand vous regardez aux rivalités qui deviennent tendues, c'est qu'il y a des gènes de violence qui se profilent à l'horizon. Surtout lorsque les discours que chaque parti politique tient, surtout lorsque ces discours-là sont polarisants. C'est soit ce que nous on veut ou rien. Si ce n'est pas ce que nous on veut là, c'est que, comme j'aime à le dire, on va tout gâter. Quand les discours deviennent polarisants de cette façon, on peut savoir que ça ne va pas trop bien se passer. Deuxième cause, c'est la manipulation des identités ethniques et régionales. Généralement en Afrique, le leader politique est perçu comme le représentant de son ethnie. Peut-être comme nous avons une culture de chefferie et que le leader est généralement le chef de la communauté, notre manque de culture politique nous fait créer la confusion que le leader politique est le représentant de son ethnie au niveau des mouvements politiques. Et comme nous réfléchissons comme ça, il y a des leaders politiques aussi qui en profitent bien. Et quand ils ne sont pas eux-mêmes parfois bons démocrates, le raccourci est vite trouvé d'exploiter les identités ethniques, les identités régionales pour mobiliser et aussi pour dresser les uns contre les autres. Donc, deuxième cause, manipulation des identités ethniques et régionales. Troisième cause, le manque de confiance dans les institutions électorales. Je ne vais pas entrer dans les débats, je ne vais pas dire ce que vous pensez que je vais dire. Non, ça, soyez sûrs de ça. Je parle en général ici. En général, nous n'avons pas confiance dans les institutions électorales. Et pour cette raison, le citoyen n'est pas prêt à accepter le résultat qui ne lui est pas favorable. On préjuge que si tel résultat sort, c'est qu'il a été biaisé ou corrompu. Et quand on commence à penser comme ça, avant même le début des élections, c'est sûr qu'on crée les conditions de violence électorale. Quatrième point, ce sont les problèmes socio-économiques, la pauvreté et le chômage. Ces deux vilaines choses rendent les populations vulnérables et donc ça les prédispose à des manipulations. Venez, on va vous donner 5 000, et puis on va vous donner à manger, et puis on va vous donner chaussures, et puis on va vous donner habits, et puis pour si peu, parfois nous sommes prêts à verser le sang humain. Et enfin, cinquième cause que j'ai pu identifier, c'est l'absence de mécanismes de médiation au niveau local, au niveau de nos villages, de nos cantons, de nos tribus. Est-ce que nous avons des comités de médiation pour surveiller l'ambiance politique et électorale dans notre zone et faire asseoir sous l'arbre à palabre les différents protagonistes pour leur dire attention, le discours tel qu'il est en train de partir dans notre zone là est un discours confligène, ça va envoyer des problèmes. Il faut que nous nous asseyions parce que les élections vont passer, mais notre cohabitation va rester. Ce n'est pas parce qu'il y a eu élection que nos terres vont se séparer et qu'il y aura un océan au milieu de nos terres. On restera toujours dans la même communauté. Et donc, si les élections vont passer et nous allons rester, la paix qui est entre nous doit être préservée et les intérêts politiques doivent être de second plan. Si nous réussissons à tenir un tel niveau de discours,
nous pouvons apaiser la situation. Mais pour pouvoir tenir ce discours, il faut que nous ayons un environnement qui comprend au moins des comités de médiation au niveau local. Ne pensons pas forcément au niveau national. Si à Tabo, il y a un comité de médiation et de paix électorale, et ainsi de suite dans tout le Baoulé, lorsque nos enfants, nos frères seront à couteau tiré, on pourra les faire asseoir, on pourra rentrer derrière chacun de la nuit et leur parler. Et parfois, ça peut aider. Et ça devrait, en principe, aider.